En d'autres termes, Jésus t'autorise à l'importuner. Pour toi qui es dans des prières de supplication, n'hésite pas à importuner Jésus. Il te dit, ne t'arrête jamais. Il te dit, ne te relâche jamais quand tu pries. Il faut continuer jusqu'à ce que tu vois ton miracle, jusqu'à ce que tu vois la chose pour laquelle tu as prié. Continue. Je l'ai dit la dernière fois, on n'a jamais vu Dieu perdre un combat. Donc mets-toi cela dans la tête. Dieu ne peut pas perdre. Que ce soit contre le diable, contre les circonstances. Et tu lui rappelles cela tous les jours. Avoir ça dans ta tête. Ton Dieu ne peut pas perdre. Ton Dieu ne peut pas échouer. Il habite en toi. Conclusion, tu ne peux pas perdre dans ce combat. Tu ne peux pas échouer. Et que cela soit ce qui va te fortifier pendant que tu vas persévérer dans ta prière. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de deux ennemis terribles de ta délivrance. Deux ennemis que sont donc le manque de combativité et le manque de persévérance. La dernière fois, j'ai fait une vidéo que apparemment vous avez beaucoup appréciée où j'indiquais les secrets de la prière qui fonctionnent. Et j'expliquais là-dedans que c'est important quand on prie de manifester la foi parce que sans la foi, personne ne peut rien obtenir de Dieu. Et je dis donc que la foi pour Dieu, c'est quelque chose qui se démontre. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut démontrer que tu crois que le Seigneur va le faire. Et je disais que pour démontrer, il faut non seulement prier pour la chose, s'il y a un démon à chasser, on le chasse, mais en plus de cela, il faut visualiser ta délivrance. Il faut visualiser cet enfant que tu cherches, il faut visualiser ce mari que tu cherches, il faut visualiser cette délivrance au niveau de ta santé que tu cherches, il faut visualiser ce que tu demandes au Seigneur. Il faut également déclarer ta délivrance. Donc, j'expliquais que c'est des choses qui montrent à Dieu que tu crois qu'il va intervenir dans ta situation et qui le pousse à intervenir. C'est très bien, mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont apprécié et beaucoup d'autres savaient déjà ces choses. Mais le problème, c'est qu'ils ne le mettent pas en pratique. Parce que c'est une chose de savoir ce que tu dois faire, mais c'est autre chose de le mettre en pratique. La plupart des gens écoutent, ils sont contents, ils sont excités sur le moment, mais après, ils passent à autre chose. Certains le mettent en pratique, mais pour un temps vraiment très limité. Par exemple, tu as entendu que c'est important de visualiser ton miracle, de le déclarer, de le proclamer. Tu vas le faire pour un temps, pour quelque temps, et après, tu vas t'arrêter. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que malheureusement, souvent, l'ennemi que tu as en face de toi est déterminé et constant. Il est constant et même il est persistant. Donc, si toi, en face, tu te décourages vite, tu te relâches vite, tu as très peu de chances de voir ta demande aboutir. Donc, ton premier ennemi, c'est le manque de combativité. Et le deuxième ennemi, c'est le manque de persévérance. La combativité, c'est donc visualiser, proclamer. Et la persévérance, c'est que cette attitude de visualiser, de proclamer, cette attitude de démontrer ta foi s'inscrive dans la continuité, dans la durée, jusqu'à ce que tu puisses voir ce que tu demandes. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, que ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai appliqué, j'ai commencé à récolter les premiers fruits. Par exemple, ça fait un moment, ça fait quelques semaines que j'ai décidé de prier avec plus d'ardeur, donc de déclarer et de visualiser ce que je demande pour mes enfants. Parce que parmi les nombreux sujets de prière personnels que j'ai, il y a des sujets de prière qui concernent mes enfants. Et pour l'un d'eux, la grande notamment, je demandais au Seigneur de permettre qu'elle soit chargée du fardeau en ce qui concerne son appel. Parce que pour nous les parents chrétiens, nous qui avons des enfants, Dieu s'attend à ce que nous aidions nos enfants à entrer dans leur destinée. Et en ce qui concerne ma fille, depuis même quelques semaines après sa naissance, le Seigneur m'a révélé son couloir, son appel. Il m'a révélé, il a commencé à me parler à peu près de sa destinée. Elle a un don dans tout ce qui concerne l'art en fait. Elle dessine bien, elle chante bien, mais j'avais vraiment ce désir dans mon cœur qu'elle commence à travailler pour le Seigneur, à faire des choses en ce qui concerne les dons et les talents que le Seigneur lui a donnés. Donc je l'avais exhortée plusieurs fois dans ce sens, mais elle n'était pas convaincue de se lancer. Et puis j'ai décidé de commencer à prier. Prier, mais vraiment avec beaucoup d'ardeur, et cette fois en proclamant et en visualisant. Et là, on est à peu près à 3 semaines. Hier, elle m'a fait savoir que de plus en plus, depuis quelques jours, elle a le fardeau vraiment de commencer à s'y mettre. Parce que pour la petite histoire, nous lui avions acheté plusieurs instruments, plusieurs choses qui sont censées lui permettre de commencer à faire ce qu'elle doit faire pour le Seigneur. Mais depuis, elle ne s'y mettait pas. Donc là, elle nous a annoncé qu'elle va commencer à utiliser, elle a commencé à installer ses instruments, et elle a commencé à faire des choses. Et pour moi, c'est un exaucement de prière. C'est la preuve que quand on prie avec foi, c'est-à-dire en visualisant, en proclamant, ça fonctionne, il y a des résultats. Parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que celui qui l'aime en mangera les fruits. Parce que quand tu parles, en fait, tu es en train de construire quelque chose. Quand tu parles, tu es en train de bâtir quelque chose. Et au fur et à mesure que tu parles, c'est un peu comme une maison que tu construis. La maison prend forme, elle prend forme. Mais si tu t'arrêtes, alors que la maison était, on va dire, à la moitié,
tu ne vas pas voir le fruit de ce que tu confesses. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand tu déclares, quand tu appelles les choses à l'existence avec toi, quand tu les proclames, tu es en train de construire quelque chose. Et ça peut prendre pas beaucoup de temps, ça peut prendre plus de temps que ce que tu attendais, mais tu ne dois pas t'arrêter. Parce que pendant que tu pries, pendant que tu proclames, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se construire dans le règne de l'esprit. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais t'arrêter. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui du manque de persévérance comme l'un des pires ennemis des chrétiens en fait. On va lire un verset avant de poursuivre. Je lis dans Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mon frère, ma sœur, ce passage est une parole de Jésus. Il nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce verset est également une invitation de Jésus à ne pas hésiter à l'importuner. En d'autres termes, Jésus t'autorise à l'importuner. Pour toi qui es dans des prières de supplication, n'hésite pas à importuner Jésus. Il te dit, ne t'arrête jamais. Il te dit, ne te relâche jamais quand tu pries. Il faut continuer jusqu'à ce que tu vois ton miracle, jusqu'à ce que tu vois la chose pour laquelle tu as prié. Jésus est en train ici de te dire, continue de visualiser, continue de déclarer, continue de construire par ta bouche, continue également de détruire, parce que par ta bouche également, tu dois détruire le mal, toutes les mauvaises choses que tu ne peux plus voir dans ta vie, tu dois les détruire avec persévérance également. Tu construis ce que tu veux voir, tu appelles à l'existence les choses que tu veux voir, et tu appelles à la destruction celles que tu ne veux pas. Tu vois? Et c'est pour ça, une fois de plus, que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie de ce que tu veux voir apparaître dans ta destinée et la mort de ce que tu veux voir disparaître. Ces deux choses sont au pouvoir de ta langue, à condition que tu persévères, soit dans ce que tu es en train de détruire, soit dans ce que tu es en train de construire. Je rappelle que quand on parle de persévérance, il s'agit également de persévérer dans le fait de réclamer à Dieu, de te montrer la chose qui bloque. Parce que parfois, le blocage provient de toi, mais tu ne le vois pas. Donc, c'est important également de faire des prières de supplication où tu demandes avec instance et persistance au Seigneur de te montrer les choses cachées. Parce que comme je l'ai dit, parfois ça peut venir de toi, parfois c'est des facteurs externes, des choses vraiment que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais une fois que le Seigneur te montre, une fois qu'il met le doigt sur la cause de ton blocage, tu peux faire des prières plus efficaces et plus ciblées. Donc ça, c'est également un aspect de la prière. Pendant que tu pries pour détruire les œuvres du diable dans ta vie, pendant que tu pries pour appeler les choses que tu peux voir à l'existence, fais également des prières de supplication sans se relâcher, comme Jésus a dit, pour demander au Seigneur de te montrer quelle est l'origine de ce que tu traverses. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as compris, non seulement tu dois impérativement faire preuve de combativité, c'est-à-dire proclamer, visualiser, rendre grâce, comme on l'a dit, parce qu'on a parlé de l'action de grâce également comme d'un moyen pour toucher le cœur de Dieu, l'action de grâce par rapport à ce que tu demandes, remercier Dieu en avance, parce que tu crois qu'il va le faire. Donc, quand tu manifestes ces attitudes, tu es en train de combattre. La deuxième chose, c'est vraiment t'inscrire dans la persévérance. T'inscrire dans la persévérance. Donc pour faire toutes ces choses, pour détruire ce que tu as envie de détruire dans ta vie, pour construire ce que tu as envie de construire, t'adresser à Satan en le regardant droit dans les yeux et en lui rappelant sa défaite à la croix. Et en lui disant qu'à cause de la victoire à la croix de celui qui habite en moi, tu n'as aucune chance. À cause de ta défaite à la croix, tu es condamné. Et pendant ce temps, tu t'adresses à Dieu en lui disant que parce que tu es grand Seigneur, cette stérilité ne va pas subsister longtemps. Dans ma vie, cette maladie ne va pas subsister longtemps. Ce problème, cet envoûtement ne va pas subsister longtemps. Ce célibat forcé dans ma vie ne va pas subsister longtemps parce que tu es grand. Et ne pas hésiter également à réveiller la mémoire de Dieu. Parce que Dieu aime qu'on réveille sa mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est quoi? C'est un rappel que je fais. C'est lui rappeler sa parole. Dieu aime qu'on lui rappelle sa parole. Il accorde tellement d'importance à la parole qui sort de sa bouche. Ne pas hésiter à rappeler au Seigneur, par exemple, que tu dis dans ta parole que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Accomplis-le dans ma vie, accomplis-le dans ma vie. Tu promets également que rien ne manque à celui qui te craint. Seigneur, je te crains. Alors je déclare et je décrète que je ne serai pas dans le manque en ce qui concerne la santé, sur le plan sentimental, sur le plan financier.
Parce qu'il l'a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc tu rappelles à Dieu sa parole. Tu le prends à témoin parce qu'il dit qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc mon frère, ma soeur, ne te contente pas de t'exciter quand tu entends des messages. Ne te contente pas d'être heureux sur l'instant. Ne te contente pas d'appliquer ce que je donne comme conseil. Pour un temps court, mais il faut que tes efforts s'inscrivent dans la continuité, parce que comme je te l'ai dit, pendant que tu déclares, pendant que tu bâtis, tu es en train de construire quelque chose, tu es en train de construire cette chose que tu vas obtenir dans le règne de l'esprit. Elle est en train de se construire. Pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous avez commencé à construire et vous êtes arrêté au milieu de la construction à cause du découragement ou de la distraction. Donc aujourd'hui, je t'invite à changer d'attitude et vraiment à te remettre dans la prière, à te remettre dans les proclamations, à te remettre dans l'action de grâce, dans le fait de rappeler au Seigneur que tu le remercies parce que tu sais que tu es déjà libéré. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, on n'a jamais vu Dieu perdre un combat. Donc mets-toi cela dans la tête. Dieu ne peut pas perdre. Que ce soit contre le diable, contre les circonstances. Et tu lui rappelles cela tous les jours. Avoir ça dans ta tête. Ton Dieu ne peut pas perdre. Ton Dieu ne peut pas échouer. Il habite en toi. Conclusion, tu ne peux pas perdre dans ce combat. Tu ne peux pas échouer. Et que cela soit ce qui va te fortifier pendant que tu vas persévérer dans ta prière. Donc ma soeur, mon frère, continue avec persévérance à construire par tes paroles et à détruire ce qui a besoin de l'être dans ta vie. Et je peux te promettre que de la même manière que l'oiseau, quand il construit son nid petit à petit, se retrouve avec quelque chose de beau et quelque chose qui lui sert. De la même manière que l'ouvrier ou les ouvriers qui construisent un gratte-ciel, ils prennent du temps. Le chantier peut prendre du temps, mais à la fin, il y a quelque chose de beau à montrer. De cette même manière, pendant que tu persévères, mon frère, ma soeur, je peux te promettre que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu auras bientôt, et très bientôt, quelque chose de beau et de grand à montrer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.